Bonjour, bienvenue au deuxième live, le live 2000, 2025 du concours GP Polytech. Donc, on est sur la phase des inscriptions, donc l'orientation de cet petit échange, ça va être de vous aider, de vous guider sur cette phase d'inscription avec Parcoursup. Donc, quelles sont les, les quelques dates à retenir, hein? J'espère que vous les connaissez bien. Donc, la première date, c'est le 13 mars, hein. Il faut, si vous êtes intéressé par les écoles du GP Polytech, hein, il faut, à travers Parcoursup, forcément bah, postuler à au moins une des écoles, une des 35 écoles sur Parcoursup avant le 13 mars. Si vous avez des doutes, vous ne savez pas encore si vraiment ça vous intéresse ou pas, cette première préinscription, elle n'est pas du tout définitive, hein. Vous pourrez finalement ne pas valider ce choix si vous le souhaitez. Donc mon conseil, c'est d'assurer et de vous préinscrire. Alors comment on fait? Il y a une école qui vous intéresse, par exemple, vous voulez postuler à une école comme Télécom Saint-Étienne, ben, vous choisissez cette formation sur Parcoursup et de manière transparente, on va vous demander des informations sur le concours GP Polytech, hein. Les informations qu'on vous demande, c'est par exemple l'endroit où vous allez, vous voulez passer les épreuves écrites du concours, si vous avez le droit donc à, à des, on va dire, des aménagements au niveau des épreuves écrites, des choses de ce type. Donc, il faut que cette inscription, il faut faire ça avant le 13 mars. Faites bien attention à une chose, et il y a quelques candidats qui chaque année procrastinent un peu et attendent les dernières heures du 13. Ce qui arrive souvent, c'est que le serveur de Parcoursup est un peu surchargé en toute fin de processus, et donc vous allez peut-être avoir quelques sueurs froides si vous comptez faire ça finalement dans les toutes dernières heures, parce que vous risquez finalement d'attendre un peu et de ne pas réussir à vous inscrire. Donc ça, c'est la première étape, avec le choix du centre d'écrit. Je donne une information intéressante, hein. L'épreuve écrite du concours est obligatoire, donc si vous partez en vacances le jour des épreuves écrites, le motif ne sera pas validé par le jury du concours. Donc la petite astuce, c'est si vous avez déjà prévu finalement des vacances en avril, le jour du concours, réfléchissez bien, peut-être que vous serez dans les Alpes et peut-être qu'il y aura un centre qui est ouvert à Annecy, à Grenoble. Donc voilà le petit truc. Le jour de l'épreuve, c'est-à-dire le 29 avril, essayez d'anticiper pour savoir à quel endroit vous serez pour choisir le centre au plus près. Voilà la première date, le 13 mars. Deuxième date, le 2 avril. Ça, c'est la date de validation définitive. Qu'est-ce qui doit absolument être fait avant le 2 avril? Le premier point, c'est le paiement des frais de concours, des 60 €, en tout cas pour les étudiants qui ne sont pas boursiers. Donc le paiement doit être effectué. Et le deuxième élément, vous devez valider votre candidature, et la validation de cette candidature, vous devez regarder si l'ensemble des informations de Parcoursup, et en particulier les notes des bulletins, sont justes. Vous savez, il peut arriver qu'il y ait une erreur de la remontée des notes de votre établissement, donc c'est à vous de les contrôler. Et s'il y a une erreur, évidemment, il faut la faire remonter à votre chef d'établissement pour qu'il puisse la corriger au niveau de Parcoursup. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez valider. Troisième point, une fois que vous avez, je vous ai dit, vous êtes inscrit par exemple à Télécom Saint-Étienne et finalement vous voulez rajouter d'autres écoles. Là, je vous rappelle, l'année dernière, les étudiants en moyenne postulaient sur une quinzaine de formations, une quinzaine d'écoles du concours GP Polytech. Pas de souci, vous pouvez rajouter entre
le 13 mars et le 2 avril, vous pouvez rajouter des écoles, Polytech Dijon, l'ENI de Metz, les Irois, etc. Mais à partir du 2 avril, vous ne pourrez plus rajouter de formation. Donc, il faut faire le point avec les formations qui vous intéressent, celles qui vous intéressent moins, et penser à bien cocher sur Parcoursup toutes les formations, finalement, qui sont en capacité de vous intéresser, et ceci avant le 2 avril. Avant le 2 avril aussi, pour tous ceux qui ont le droit à des aménagements pour les épreuves écrites, hein, ça peut être des tiers-temps, ça peut être des aménagements un peu plus lourds, hein, il ne faut pas oublier de nous envoyer tous ces documents avant le 2 avril. Et pour la sérénité de votre sérénité et pour notre organisation, il serait même plus efficace de nous les envoyer dès maintenant. Dès que vous savez que vous voulez postuler au concours GP Polytech, envoyez-nous ces documents d'aménagement. Donc en conclusion, ne pas attendre la dernière minute pour commencer à candidater au concours GP avant le 13 mars et ne pas attendre la dernière minute pour finalement valider votre candidature le 2 avril. Qu'est-ce qui se passera par la suite? Par la suite, le jury va s'installer, mais avant le jury, vous allez recevoir une convocation. Cette convocation sera disponible sur l'espace candidat du site gppolytech.org. Donc à peu près au niveau de mi-avril, vous aurez la convocation avec l'horaire de convocation et le lieu de convocation de l'épreuve écrite. Donc deux choses, allez chercher cette convocation sur le site du concours. À partir de mi-avril, cet espace candidat, il n'est pas ouvert avant mi-avril, hein, donc ce n'est pas la peine d'y aller dès maintenant. Le deuxième élément, c'est que cette convocation, je vous conseille fortement de l'imprimer et de ne pas la laisser sur votre téléphone parce que vous savez que le jour de l'épreuve, vous n'avez pas le droit d'avoir votre téléphone à côté de vous. Donc pour prouver votre convocation et votre identité, il faudrait aller rechercher le téléphone à l'endroit qui sera stocké au fond du centre d'écrit. Ça ne sera pas très pratique. Donc pensez à imprimer votre convocation pour l'avoir à côté de vous sur votre table le jour de l'épreuve. Donc voilà les éléments pour ceux qui veulent s'inscrire donc au concours GP Polytech au niveau bac. Pour ceux qui sont intéressés par le concours bac plus 1, évidemment on n'est plus à travers Parcoursup, hein. On a des modalités de recrutement qui sont assez différentes d'une école à l'autre, avec des dates assez différentes, mais en règle générale, la date de fin d'inscription s'échelonne pour la plupart des écoles, entre le 13 mars et le 3 avril. Donc finalement, il faut gérer ça un peu dans le même timing. Voilà pour une petite présentation générale. Maintenant, il y a probablement des questions qui arrivent, donc je vais solliciter Margot à côté de moi pour me poser les questions. Alors, je vais déjà commencer par les questions présentes dans le chat. Donc, on a une première question. C'est « Bonjour, j'aimerais postuler à Polytech et passer le concours, mais est-ce que je peux le faire alors que j'ai en terminale l'aspect NSI et art plastique avec maths complémentaires? J'avais spé maths. » Alors, donc, vous avez des mathématiques en classe de première, mais vous avez mathématiques avec l'option maths complémentaires. Donc, côté mathématiques, c'est pas ce qui est préconisé, parce que ça fait quand même moins d'heures de mathématiques, mais c'est tout à fait possible. Je vous rappelle que votre niveau de mathématiques sera dans le cas-là évalué avec la première épreuve de QCM mathématiques. Donc ça, c'est pas le mieux, mais c'est tout à fait possible. Au niveau des épreuves écrites, vous aurez l'épreuve de spécialité, mais vous ne pourrez pas finalement réaliser la deuxième épreuve, puisqu'il n'y a pas de deuxième épreuve de spécialité correspondant à votre spécialité non scientifique.
Donc, est-ce que vous pouvez vous inscrire au concours? Oui. Est-ce qu'il est possible que vous soyez classé? Oui. Et je ne dois pas vous mentir, ça sera plus compliqué pour vous que pour quelqu'un qui a un profil plus classique. Je vous conseille au niveau des épreuves écrites de passer vos 3 heures d'épreuves écrites sur l'épreuve de QCM Math 1 et l'épreuve de NSI, et il faudra particulièrement bien réussir ces épreuves pour être classé. Très bien. Deuxième question. Peut-on mettre un choix prioritaire au niveau des écoles? Au niveau de Parcoursup, il n'y a plus de classement des écoles dans cette phase. Hein. Pour les plus anciens, c'était le fonctionnement d'APB. Hein. Il y a avant le Covid, on va dire, hein, dans cette affaire-là. Donc là, cette année, vous ne choisissez pas, il n'y a pas d'ordre à donner au niveau de Parcoursup. Imaginons que vous réussissiez très bien le concours GEPI Polytech. Vous avez choisi 5 formations, 5 écoles, et que le premier jour d'appel de Parcoursup, début juin, vous soyez finalement appelé dans ces 5 écoles. Ça sera à ce moment-là que vous allez choisir l'école qui vous correspond le mieux. Ce ne sera pas nous qui allons décider pour vous dans quelle école aller. Donc, bien sûr, dans votre tête, vous avez un classement, et je vous conseille d'ailleurs fortement, avant le premier appel de Parcoursup début juin, d'avoir ce classement qui est bien précis dans votre tête, hein, pour ne pas avoir des sueurs froides en sachant quand vous allez recevoir le résultat, finalement, qu'est-ce que je fais? Mais ça sera vous qui aurez de toute façon la décision finale de choisir l'école qui vous correspond. Très bien, merci. Alors, si on est sélectionné en cycle préparatoire dans une polytech, est-ce que cela garantit sa place dans le cycle ingénieur dans la même polytech? Alors, si vous êtes en cycle préparatoire, la validation d'année se fait pour la plupart en contrôle continu. Il faut quand même valider votre première année et deuxième année. Donc, votre place réservée en cycle ingénieur est garantie dans le réseau Polytech si vous validez votre première année et votre deuxième année, ce qui est quand même le cas très très majoritaire. La place est garantie dans le réseau Polytech, il n'est pas garanti dans l'école dans laquelle vous avez fait votre cycle préparatoire. Malgré tout, les chiffres du réseau Polytech sont les suivants. Vous avez plus de 80% des étudiants qui sont en deuxième année du cycle préparatoire Polytech qui ont leur premier vœu ou leur deuxième vœu de spécialité. Ça signifie qu'il est très 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 probable que si vous vouliez rester dans votre école, vous y resteriez, mais pas forcément dans la spécialité de votre premier choix. Voilà. Donc, je vous rappelle le chiffre, dans le réseau Polytech, 80% des étudiants à la fin de la deuxième année ont leur premier ou leur second vœu. Très bien, pour continuer dans les cours des prépas intégrés, est-ce qu'il est le même dans toutes les polytechs? Non. Alors, de manière... je vais aller au-delà. Nos cycles préparatoires dans les 35 écoles sont pédagogiquement autonomes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de programme national, comme par exemple en CPGE, où tous les étudiants de CPGE de France ont les mêmes chapitres de maths, de physique, de sciences industrielles, etc. Donc, il y a une autonomie pédagogique au niveau des 35 écoles, au niveau du cycle préparatoire, d'ailleurs au niveau du cycle ingénieur aussi. Plus particulièrement au niveau du réseau Polytech, les 2 années de cycle préparatoire sont équivalents d'une école à l'autre, ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques. Il y a quand même, chaque école a des spécificités. Il y a des écoles où le nombre d'heures en informatique est un peu plus élevé, d'autres écoles où le nombre d'heures en génie industriel est un peu plus élevé, donc il faut regarder de plus près. Par contre, toutes les écoles ont fait en sorte que les cycles soient finalement équivalents, ce qui permet à tous les étudiants qui sont dans le cycle préparatoire des écoles polytechniques, ce qu'on appelle le PUIP,
de pouvoir accéder aussi bien aux spécialités, domaines matériaux, énergie, mécanique, informatique, électronique. Donc les cycles sont suffisamment généralistes pour pouvoir accéder à toutes les spécialités des écoles. Alors, autre question. Est-ce que l'école Sud Galilée du réseau accepte-t-elle directement en deuxième année? Oui, c'est une école qui accepte. Il y a 33 des 35 écoles qui permettent un accès direct en deuxième année. Je vous conseille d'aller sur le site gpipolytech.org. Il y a un onglet Bac+1 et donc il y aura les conditions particulières de recrutement de Sud Galilée en deuxième année avec les dates pour postuler finalement à ce concours. Alors, est-ce que les résultats du baccalauréat est pris en compte sur notre dossier en plus de notre concours? Alors, la réponse est oui et non. La réponse est oui pour la note des épreuves anticipées de français, puisque on les a. La réponse est non pour les épreuves qui se passent au mois de juin, le grand oral ou la philosophie ou les épreuves de spécialité, parce qu'elles arrivent après que l'on ait donné notre classement. Comme le classement est à donner à Parcoursup fin mai, vous comprenez bien que les épreuves de début juin ne peuvent pas être prises en compte. Est-ce qu'on peut dire que c'est 50-50 pour la notation entre le dossier et le concours? Ah, voilà une question qui arrive souvent. Si je prends les coefficients, oui, il y a, on fait une note sur 15, il y a 7,5 coefficients pour les épreuves écrites et 7,5 pour la note de dossier. Donc, côté coefficient, c'est bien 50% dans la majorité des cas. Il y a toujours des cas un peu particuliers, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du point de vue du poids, l'épreuve écrite est plus important que 50%. Alors, comment l'expliquer facilement? Tout simplement parce que la dispersion des notes sur les épreuves écrites est bien plus importante. Sur les épreuves écrites, il y a des personnes qui ont 3 sur 20, il y a des personnes qui ont 18 sur 20, il y a donc une forte dispersion. Sur les notes de dossier, cette dispersion elle est moins nette. Et cette dispersion supplémentaire fait que le poids de l'épreuve écrite est en réalité plus important que la note de dossier. Ok, merci. Alors, quels sont les critères pour pouvoir changer d'école Polytech entre la deuxième et la troisième année? Alors, il n'y a aucun critère, c'est-à-dire que tous les étudiants sont amenés à réfléchir sur un changement de ville entre le cycle préparatoire et le cycle ingénieur. C'est-à-dire qu'en deuxième année, les étudiants choisissent à minima 8 vœux, que ce soit dans sa propre école ou à l'extérieur. Et donc, la validation des vœux est complètement identique pour avoir une école, pour rester dans sa ville ou aller dans une ville extérieure. Alors, je vous donne 2 exemples. Si dans une école du réseau Polytech, il n'y a pas, par exemple, de formation en génie civil, et que vous voulez avoir une école dans le génie civil, il est tout aussi facile d'avoir cette spécialité en génie civil que vous ayez fait la formation dans la ville X ou de la ville Y. Donc ça, c'est le premier point. Une deuxième information, au niveau de la quantité de mouvement, au niveau du réseau Polytech, il y a à peu près 50% des étudiants qui changent de ville à la fin du cycle préparatoire. Vous voyez que ce n'est pas marginal, ce n'est pas réservé aux meilleurs. 50%, ça veut dire que cette possibilité, elle est donnée par nature à tous les étudiants, même le dernier classé. Ok, très bien. On a une question sur je suis en première générale et je ne souhaite pas aller en CPGE après le bac. Dans quelle mesure le concours GP Polytech est une alternative?
Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le concours GP Polytech, c'est un concours qui représente 35 écoles d'ingénieurs. Donc la question, la première, c'est est-ce que vous voulez faire ingénieur? Et pour faire ingénieur, il faut faire beaucoup de sciences, de maths, de physique. Alors peut-être que vous pensez que le cycle des classes préparatoires n'est pas fait pour vous. Donc vous avez fait des journées portes ouvertes. Donc évidemment, on peut faire ingénieur en passant par nos formations en préparation intégrée. Ce qu'il faut savoir approximativement en France, à peu près 45% des étudiants qui sont en formation d'ingénieur proviennent de CPGE et à peu près 35% viennent de cycles préparatoires intégrés. Donc vous voyez que ces deux quantités sont finalement pas si éloignées que ça. D'accord? Donc il y a beaucoup de personnes qui font le même choix que celui que vous envisagez, c'est-à-dire de rentrer en école d'ingénieur à travers les cycles préparatoires, intégrés aux écoles. Alors, est-ce que les différents établissements sur Parcoursup peuvent consulter mes choix? C'est-à-dire si je postule à Nantes, Angers, Tours, est-ce qu'ils vont être informés? Non, on n'est pas informé. Non. Alors, deux choses. Au niveau du concours GP Polytech, l'organisme qui gère l'analyse et qui fait le classement sont indépendants des écoles. C'est-à-dire, ce n'est pas les écoles qui font directement leur classement. C'est l'entité concours GP Polytech qui gère le classement pour les 35 écoles. Donc, ils ne sont pas en direct, finalement, dans l'élaboration de ce classement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même au niveau du concours, Parcoursup ne nous donne pas l'information nominale pour savoir telle personne, tel étudiant, tel candidat a choisi telle école. Donc nous, notre classement que l'on établit est complètement indépendant du choix des écoles que vous faites sur Parcoursup. On n'y a pas accès pendant la phase de classement. Alors, est-ce que je peux faire le concours GP Polytech malgré une moyenne de 11,5 et en physique-chimie? Et en général, est-ce qu'il y a un niveau minimum pour participer au concours? Une bonne question. Le premier élément, c'est que à partir du moment où que votre candidature est validée, c'est-à-dire que vous êtes inscrit, vous avez validé la candidature pour le 2 avril, vous aurez le droit à l'ensemble du cursus, c'est-à-dire l'analyse de dossier et en même temps la partie épreuve écrite. Donc tous les dossiers, même un dossier, on va dire, exécrable, qui serait à 3 de moyenne en mathématiques, on n'en a pas beaucoup des comme ça, peut passer les épreuves écrites. Et votre dossier, ma foi, il n'est pas catastrophique. Vous avez quand même au-dessus de la moyenne. Donc, vous pouvez très bien passer les épreuves écrites du concours et elles servent justement, entre autres, à cela. Nos épreuves servent à détecter finalement des qualités de candidats que l'analyse de dossier ne permettrait pas de détecter. Donc, imaginons que vous soyez à 11,5 de moyenne dans les matières scientifiques, c'est-à-dire à peu près de la moyenne de votre classe. Les épreuves écrites du concours nous montreront si vous valez un peu plus formellement, et nous donnerons l'information si vous êtes apte à suivre une formation d'ingénieur. Alors, y a-t-il des écoles avec déjà une orientation aéronautique en cycle préparatoire? Alors, en cycle préparatoire, alors la question est vaste. Ça me paraît un peu tôt. Dans la plupart des écoles, le cycle préparatoire, il est intéressant pour consolider des bases. Avant de se faire de l'aéronautique, il faut avoir des bases importantes en mécanique, en physique, en matériaux, etc. Deuxième élément, faites bien attention avec la partie aéronautique. Un avion est un système complexe, et dans un avion, il y a évidemment les aspects mécaniques, il y a les aspects d'électronique embarquée, il y a les aspects matériaux, il y a les groupes propulseurs, il y a l'énergie. Donc il y a beaucoup de choses différentes et c'est souvent des spécialités d'ingénierie différentes qui permettent de travailler
pour résoudre ces problématiques différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas un ingénieur matériaux qui va gérer la problématique de l'électronique embarquée et inversement. D'accord. Donc en règle générale, dans les 2 premières années, on a besoin de solidifier la physique et les sciences de l'ingénieur de base. Alors, ce qui ne vous empêche pas, par exemple, souvent nos écoles ont des stages ouvriers, stages de découverte de l'entreprise, de le faire dans une entreprise liée au domaine aéronautique dès le départ. Et à chaque fois que vous avez la possibilité de faire un rapport, une nanothèse, enfin des projets un petit peu encadrés, de les choisir sur cette thématique si c'est ouvert dans votre cycle préparatoire. Donc, au niveau des cycles préparatoires, j'aurais tendance à dire non, les cycles sont plus ouverts que ça, et c'est au niveau des cycles ingénieurs que vous allez plus vous orienter sur une thématique précise. Alors, quel est le meilleur parcours pour un ingénieur en cybersécurité? Alors, le meilleur parcours, ben là, il faut regarder à chaque fois les cybersécurité, à chaque fois que vous avez des écoles dans le domaine, évidemment des spécialités dans le domaine de l'informatique. Et donc là, il faut regarder, il y a des écoles, beaucoup d'écoles dans le domaine de l'informatique ont de toute façon des modules sur la partie cybersécurité. Quelques éléments clés. Si le mot cybersécurité n'apparaît pas dans le titre, vous pouvez aussi regarder des mots tels que réseau, parce qu'en général, c'est souvent lié à l'aspect réseau, et vous allez retrouver ceci. Mais là, vous comprenez bien que ma position neutre au niveau des écoles du GP Polytech n'est pas de citer telle ou telle école, mais il y en aura pas mal dans le groupe qui permettent de travailler dans le domaine de la cybersécurité et même cyberdéfense, si vous regardez de près. Je vous rappelle que vous pouvez regarder sur le site gppolytech.org, vous avez un dispositif avec des mots-clés pour aller glaner des informations. Donc vous mettez là les mots-clés qui vous intéressent et vous aurez quelques réponses à ce sujet. Comment on peut faire pour s'inscrire aux écoles du concours GP Polytech en tant qu'étudiant étranger de nationalité française? Alors, la question n'est pas votre nationalité ou votre lieu. La question dépend de la scolarité que vous avez suivie. Si vous êtes en scolarité française, c'est-à-dire avec des lycées, les bacs généraux en France, ou que vous êtes dans les lycées français à l'étranger, ou dans des lycées français homologués AEFE, que vous soyez français ou étranger, c'est strictement identique. Vous vous inscrivez à travers Parcoursup et vous allez passer le concours GP Polytech. Par contre, si vous êtes dans un enseignement étranger, vous êtes en Belgique, vous suivez l'enseignement secondaire belge, dans le cas-là, vous ne pourrez pas vous inscrire au concours GP Polytech. Il faudra regarder si parmi les écoles du concours GP Polytech, celles qui recrutent à travers des scolarités étrangères. Pour ça, assez facile, vous allez sur le site toujours le même, gppolytech.org, et vous regardez si les écoles qui vous intéressent sont en capacité de recruter des étudiants ayant fait leur scolarité à l'étranger. Je vous donne quand même une petite remarque. Ceux qui font des doubles formations, bac franco-allemand, qu'on appelle ABIBAC, ou la même chose avec l'Espagne, les BACHIBAC, les ESABAC, eux sont automatiquement considérés comme des bacs généraux français, peuvent s'inscrire sur Parcoursup. Le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi une structure d'enseignement qu'on appelle les bacs européens, qui sont liés à, finalement, qui sont dans les grandes villes administratives de l'Europe, c'est-à-dire Bruxelles, Luxembourg, mais aussi Strasbourg, il y en a encore 2-3 autres villes. Là, il y a un baccalauréat européen qui est considéré aussi comme bac général. Par contre, si vous suivez une scolarité avec le bac marocain, le bac belge, donc là, vous êtes obligé. Vous ne pourrez pas vous inscrire via Parcoursup, il faudra vous inscrire à côté de Parcoursup. Et donc,
allez voir sur le site jppolytech.org pour regarder les modalités. Est-ce qu'il est possible de passer le jour du concours l'épreuve d'une spécialité qu'on n'a pas gardée en terminale? Oui, c'est tout à fait possible. Je vous ne conseille pas. Donc, il faut bien y réfléchir parce que, voilà, ça ne s'invente pas. En règle générale, c'est souvent des étudiants qui avaient la spécialité NSI en première, qui étaient assez doués en informatique et qui n'ont pas gardé NSI en terminale. Ils disent, oui, mais je suis tellement bon que normalement, NSI, l'épreuve, ça passe bien. Vous avez le droit, mais c'est à vos risques et périls. Hein. Donc, il faudra assumer finalement peut-être des déconvenus finalement, parce que c'est quand même une matière que vous n'avez pas travaillé pendant l'année. C'est tout à fait possible, mais à vos risques et périls. On a une question. Alors, est-ce qu'il y a de la chimie dans le cycle préparatoire, une part physique et une part chimie? Et également, j'essaie de regrouper ça avec une autre question. Est-ce vrai que la prépa intégrée est généralement moins difficile que la CPGE? D'accord. Donc, au niveau de la chimie, hein, je vous ai dit, il y a 35 écoles, 35 programmes de formation. Et dans certaines écoles, il y aura des horaires de chimie relativement importants. Dans certaines écoles, elles seront quasiment inexistantes. Donc là, il faut vraiment aller voir le programme des études de chaque formation pour, si vous voulez, une quantité de matière chimie importante, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous pouvez, par exemple, vous orienter vers des écoles dans le domaine des matériaux. Effectivement, cette quote-part peut être très différente d'une école à l'autre. Le deuxième élément, si vous voulez venir finalement dans nos écoles pour être un peu moins en pression que les CPGE, c'est le cas. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a souvent pas les systèmes de call qui permettent de réviser le soir. Donc il y a un peu moins de ces grands examens. Et l'objectif n'étant pas de préparer un concours au bout de 2 ans. Donc la pression est probablement un peu moins importante, mais le travail doit quand même être extrêmement continu. Donc il faut savoir travailler finalement de manière constante et très régulière tous les jours. Ok. Ah oui, alors c'est par rapport au changement d'école, encore une fois, mais est-ce qu'on peut changer d'école au sein du réseau Polytech ou c'est sur toutes les écoles, les 35 écoles? Alors, 2 choses. Sur les transferts, puisqu'on a un groupe de 35 écoles, et donc on a donc des possibilités donc, de passer d'une école à l'autre. Donc, effectivement, vous pouvez passer d'une des écoles des 35 de première année en deuxième année dans une autre école. Il y a quand même quelques conditions à cela. La première condition, c'est qu'il faut que les programmes des études soient cohérents. Vous comprenez bien que si vous avez une école, par exemple l'ISAT de Nevers, où l'enseignement de mécanique, maths et mécanique est très important, et vous voulez vous orienter en deuxième année sur une école qui est plus orientée dans le domaine du génie électrique, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut quand même qu'il y ait des prérequis suffisants pour passer de la première étape à la deuxième étape. Donc le transfert est possible, ça se fait avec l'aval de l'école où vous êtes et l'aval de l'école où vous arrivez, mais les dossiers sont toujours analysés de manière positive. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible, mais ça reste en règle générale des flux qui sont marginales. Hein, il y en a, hein, on n'a pas 5% d'étudiants qui changent d'école à la fin de la première année. Quelle est la proportion ou le nombre d'inscrits au concours et le nombre comparé au nombre de reçus? Alors, l'année dernière, hein, parce que cette année, on va avoir probablement des chiffres assez proches. Hein. L'année dernière, au niveau bac général, on avait 24 000 candidatures à peu près, et on a 4 000 places ouvertes. Donc voilà les quotas. Alors évidemment, hein, on va aller plus loin que les 4 000 premières places, puisqu'il y a des étudiants qui préfèrent aller
en CPGE ou dans une autre école. Donc, mais voilà à peu près la répartition du nombre de places. Pour le bac technologique, on a un peu moins de 1000 candidatures pour 200 places. Alors, si j'ai sélectionné 5 écoles dans Parcoursup et que j'ai réussi au concours, pourrais-je en fin de deuxième année candidater pour une école non sélectionnée dans mon choix initial Parcoursup? Oh là là, Oui, oui. compliqué. Alors la réponse est au bout de 2 ans. Alors, je reviens parce qu'il y a des sous-entendus dans cette question. La première analyse est la suivante, c'est que normalement quand on va dans une école, c'est pour y rester 5 ans. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire du saut de puce et de faire je veux faire 2 ans à là pour essayer de faire les années après. Normalement, on va dans un réseau ou on va dans une école, c'est pour y rester, mais on a le droit de se tromper. Et donc, si finalement la formation semble ne pas convenir, effectivement, à la fin de la deuxième année, il est assez facile de postuler sur une autre école, qu'elle soit au niveau du réseau du concours GEPI Polytech ou non d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, vous pourrez postuler dans plein d'autres formations si la formation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. En règle générale, on a quelques pourcents, 1-2% d'étudiants de ce type par an. Alors évidemment, plus votre dossier académique et scolaire pour les 2 ans est bon, plus vous aurez de chances qu'une école vous accepte. Si vous êtes dans les toutes fins du classement, finalement, peut-être que des écoles un peu sélectives ne seront pas prêtes à vous intégrer. Et si vous êtes le major, tout le monde vous voudra. Voilà un peu comment ça fonctionne. Quelle est la différence entre PEIP A et PEIP B? Alors, les PEIP, c'est le cycle préparatoire du réseau Polytech. Le PEIP A, c'est un cycle préparatoire qui est plutôt basé sur les matières maths, physique et des sciences de l'ingénieur, comme de l'électronique, comme de l'automatique, comme de l'informatique, mécanique, etc. Et c'est un PEIP qui donne accès à beaucoup de spécialités d'ingénieurs, les grands domaines, informatique, mécanique, énergétique, etc. Le PEIP B, c'est un cycle préparatoire qui est présent dans moins d'écoles, dans 5 écoles du réseau Polytech, qui est un PEIP dont les enseignements sont basés sur maths, physique et sciences de la vie de la Terre, biologie, donc on va dire les sciences du vivant, et qui donne majoritairement accès aux spécialités dans le domaine de l'agroalimentaire ou tout ce qui est les biotechnologies, l'alimentation, l'industrie pharmaceutique, des choses de ce type. Donc voilà, donc en gros, si vous voulez faire une spécialité en agroalimentaire ou en biotech, il vaut mieux faire le PEIP B. Si vous voulez faire une spécialité dans le domaine de la mécanique, de l'informatique, de l'énergétique, il vaut mieux faire le PEIP A. Et il existe quelques spécialités qui sont à la frontière des deux, des spécialités dans l'urbanisme, dans les géosciences, dans la gestion de l'eau, où vous pouvez faire le PEIP A ou le PEIP B de manière équivalente. Alors, j'ai une question. À partir de quelle moyenne est-il possible d'être admis sur dossier quand on est en classe de terminale? Personne n'est admis sur dossier. Tout le monde passe les épreuves écrites. Même si votre dossier est excellent, si vous êtes 5 points au-dessus de la moyenne de votre classe, il faudra que vous passiez les épreuves écrites, mais il n'y a pas de raison particulière que vous les ratiez. Donc, ça vous fera un bon entraînement et normalement, vous serez très, très, très bien classé. Est-il possible de rentrer dans les écoles du concours après 2 années en BTS? Après 2 années en BTS, la poursuite en cycle ingénieur sous statut étudiant est souvent très compliquée. Certaines écoles le permettent dans des spécialités qui sont bien adaptées, c'est-à-dire que si vous êtes dans une spécialité de l'école d'ingénieur qui est extrêmement proche de la spécialité du BTS, il y a quelques possibilités. Donc, ce n'est pas le cas, c'est assez rare. Si je regarde en flux
d'étudiants admis en cycle ingénieur, il y a très très peu de BTS. J'aurais tendance à dire que dans les formations sous statut apprenti, le flux est un tout petit peu plus important. En règle générale, les étudiants qui ont un BTS et qui veulent poursuivre en école d'ingénieur font une année de remise à niveau scientifique qu'on appelle la classe d'ATS. Donc, le flux le plus normal pour bien réussir en école d'ingénieur, c'est plutôt penser faire une classe d'ATS après votre BTS. Alors, il y a eu beaucoup de questions là encore sur les PEIP. Donc, à quel moment on choisit PEIP A ou B et est-ce que le concours il prépare à la fois au PEIP A ou au PEIP B? Donc, le concours est exactement les mêmes, les modalités sont les mêmes. Lorsque vous allez être sur Parcoursup, vous allez choisir des lignes, elles sont différenciées. Je prends un exemple, par exemple, à Polytech Clermont-Ferrand. Ils ont deux lignes, l'une correspondant au PUP A et l'une au PUP B. Donc, si vous voulez candidater que sur des écoles bio, vous pouvez très bien les choisir au niveau de Parcoursup. Hein. En bio, il y a aussi les lignes d'AgroSup Dijon. Combien de personnes sont classées parmi les 4000? Combien? Alors, c'est pas parmi les 4000, c'est par rapport à l'ensemble des candidats, c'est-à-dire 24 000, l'année dernière, 24 000 candidats. Alors, normalement, il y a à peu près 15 000. Hein, ça dépend, je ne rentre pas dans les détails, mais à peu près, il y a les deux tiers d'étudiants qui sont classés. Si par exemple je veux faire de l'informatique, ai-je intérêt à sélectionner toutes les écoles Polytech qui proposent un cycle ingénieur informatique et donc géographiquement éloigné? On en a déjà un peu parlé, mais voilà, de toute façon, à ce stade, on est avant le 13 mars. Si vous avez un doute, vous cochez tout ce qui vous intéresse. De toute façon, ça vous enlève aucune possibilité. Ça sera à vous le jour J, hein, début juin, de savoir est-ce que telle école est trop éloignée, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore mature, donc je préfère ne pas m'éloigner. Et j'aurais tendance à dire que de toute façon, vous n'avez même pas à choisir au niveau du réseau Polytech, vous n'avez même pas à choisir une école qui aurait une spécialité informatique, parce que de toute façon, le mouvement étant ce qu'il est au niveau du réseau, même si dans la ville de l'école, il n'y a pas de spécialité informatique, vous pourrez changer de ville au bout de 2 ans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, regardez bien aussi les autres écoles non polytech dans le domaine de l'informatique et numérique. Elles sont aussi extrêmement nombreuses. Ok, donc tu as un peu répondu à une autre question qui est apparue. En passant par Polytech, quel parcours pour devenir ingénieur en robotique? Ah, quoi que non. Ah ben là, il faut... Robotique, c'est pas informatique. Voilà, alors robotique, là encore une fois, ça sera facile. Hein, vous allez sur le site le site du réseau Polytech et vous verrez les écoles qui sont dans le domaine de la robotique. Hein, il y en a 5-6 hein, dans le réseau, donc il y a vraiment beaucoup de choix. Et donc même si vous n'avez pas fait les 2 premières années hein, dans un Polytech qui a une spécialité robotique, au bout de 2 ans, vous pourrez la choisir. Hein, donc on pense, il y a Orléans, il y a Paris, il y a Dijon, il y a Nancy, enfin il y en a quand même pas mal. Ok. Alors, si je n'ai pas SVT ni en première ni en terminale, puis-je quand même postuler pour une PEIP B? Y a-t-il des remises à niveau en SVT? Alors, oui, vous pouvez candidater. Vous aurez quelques points de pénalité parce que vous n'avez jamais fait de SVT, mais c'est tout à fait surmontable. Maintenant, je vous conseille vraiment d'aller voir finalement la directrice de formation d'une de ces écoles pour en discuter, pour regarder qu'est-ce qui est mis en place. Hein. C'est-à-dire que de mémoire, l'année dernière, votre cas de figure n'était pas présent. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été recrutées ont fait de la SVT au moins en classe de première. D'accord. Il y a 2 ans, effectivement, il y avait peut-être un étudiant qui était admis. Donc, c'est relativement rare. Donc, comme c'est une question précise
et que chaque formation est finalement responsable de ces cours de remédiation, hein. Donc, il faut que vous vous rapprochiez de l'école qui vous intéresse le plus pour savoir la difficulté de ne pas avoir fait de SVT et d'être admis dans une école orientée bio. Comment on peut savoir sur Parcoursup si l'inscription au concours est bien validée? Est-ce qu'il faut payer en avance? Jusqu'où est-ce qu'on peut payer? Alors, vous devez payer avant le 2 avril. Hein, donc, si vous ne savez pas encore si vous allez valider, vous n'êtes pas obligé de payer directement. Et donc, la validation se fait, vous verrez ça ça se rate pas, hein, c'est-à-dire que Parcoursup, c'est le site que vous avez devant vous est quand même tout à fait clair, et donc, vous saurez si vous êtes validé ou pas. Si vous avez quand même un doute, hein, ne sait-on jamais, hein, vous pouvez contacter le service concours par mail, hein, d'accord, le service concours JP Polytech, et nous on verra si votre candidature est complète. Hein. Ne faites pas ça le dernier jour, évidemment. Alors, pourquoi sur Parcoursup il est indiqué des taux d'admission différents selon les écoles? Des taux d'admission différents, oui, parce que même si le classement il est semblable, il y a des écoles qui sont un peu plus sélectives que d'autres. En règle générale, c'est lié au bassin de population. Vous voyez bien que si vous êtes une école parisienne, des écoles publiques Paris, il n'y en a pas énormément. Et donc, c'est des écoles qui remplissent plus vite que si vous êtes sur une école avec une ville qui est un peu moins dense. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc certaines écoles, finalement, sont plus demandées parce qu'elles sont dans des secteurs géographiques où il y a des demandes plus importantes. Ça, c'est le premier point. Et donc, à partir de là, sur certaines écoles, vous allez avoir, sur les 24 000, que 5 000 candidats qui postulent à une école X, alors qu'il y en aura 10 000 qui postulera sur une école Y. Donc, évidemment, la conclusion, c'est que finalement, certaines écoles sont plus sélectives que d'autres. Alors, est-ce que la situation géographique du domicile est prise en compte par rapport à l'admission dans une école si on réussit le concours? La réponse est non, puisque ce n'est pas nous qui choisissons l'école, c'est vous, le 2 juin. Donc ça sera à vous de choisir l'école qui vous convient le mieux. Et c'est à vous de prendre les critères que vous souhaitez entre la thématique de l'école et la géographie. Voilà. Donc ça c'est votre démarche et pas la nôtre. Également, y a-t-il des internats aux solutions d'hébergement étudiants sur les campus? Donc là, il faut se renseigner. Alors, on est toujours des écoles qui sont liées à des universités. Donc, il y a toujours la possibilité des CROUS, hein, des chambres universitaires. Donc, vous devez faire, vous êtes en terminale, vos enseignants vous parlez, des demandes de chambres en cité universitaire. Et sinon, il faut passer par le système locatif ou des studios privés. Donc, en tout cas, vous pouvez vous rapprocher de chaque école, hein, lorsque vous êtes en juin. Et souvent, les écoles gèrent finalement des portfolios, des carnets d'adresses, enfin des listes de contacts pour pouvoir se loger. Mais il n'y a pas, dans la plupart, alors il peut y avoir des cas particuliers, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas d'offres de logement qui sont directement liées aux écoles. C'est vraiment le CROUS, les chambres universitaires, qui est notre organe de logement. Quels sont les frais de scolarité, s'il y en a? Alors, les frais de scolarité, pour la grande majorité des écoles, nos écoles sont des écoles publiques liées aux universités, donc ces frais sont imposés au niveau de l'État. Alors, sans rentrer dans les détails, dans la très grande majorité des cas, c'est 600, aux environs de 600 € par an, si vous êtes non boursier. D'accord, et c'est quasiment à zéro si vous êtes boursier de l'enseignement supérieur. Alors il y a quelques écoles, par exemple l'Institut Mines Télécom, qui est un peu plus cher. Mais sinon, les écoles publiques sont souvent dans ce canevas de prix. À partir de quelle note
on peut dire qu'on a réussi le concours. Quelle note faut-il obtenir pour réussir le concours? Alors, réussir le concours, c'est réussir les épreuves écrites. C'est compliqué parce que d'une année sur l'autre, les épreuves changent et les notations sont différentes. Je vous donne allez, un petit truc par rapport à l'année dernière. L'année dernière, le sujet de mathématiques, il était plutôt costaud. Il y a 2 ans, il était un peu plus simple. Donc vous voyez que 10 sur 20, l'année dernière, c'était une note honorable. Il y a 2 ans, 10 sur 20, c'était une note qui était plutôt faible. Donc, j'ai pas de réponse à vous donner très satisfaisante par rapport aux épreuves écrites. Hein. Le classement national est-il fait par école ou est-ce que c'est un classement global sur toutes les polytechniques, enfin tous les réseaux polytechniques? Donc, le classement, il est unique. C'est pas un classement par école. Donc, le classement est fait pour les 35 écoles, à des petites variations près pour les écoles bio. Mais c'est très, très, très majoritairement, c'est un même classement. Alors, simplement, quand je classe 25 000 personnes, les 25 000 n'ont pas postulé, par exemple, à une école, l'ISEL du Havre. Donc, sur cette école-là, il y aura parmi les 25 000, et ben, il n'y aura que les 6 000 étudiants qui ont postulé à l'ISEL qui seront, dont la valeur sera postulée. Mais sinon, l'ordre est exactement le même, quelles que soient les écoles. C'est-à-dire que si vous êtes devant votre copain pour une école A, vous serez devant votre copain pour une école B, et vous serez aussi devant votre copain pour l'école C, sauf cas particulier, des écoles bio à la marge. Très bien. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est plus nécessaire de faire une lettre de motivation sur Parcoursup? Alors, depuis 2 ans, Parcoursup nous a donné la possibilité de dire de manière explicite si on prenait en compte la lettre de motivation. Il y a encore 3 ans, la lettre de motivation était obligatoire sur Parcoursup et nous, on disait bien que cette lettre n'était pas prise en compte. Donc le discours, nous, il a toujours été le même. Cette lettre de motivation, elle est très intéressante pour vous, pour savoir pourquoi vous voulez postuler dans une formation ou d'une autre. Donc si vous la faites bien, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de finalement de pas venir par hasard dans une formation. Donc cet acte-là, il est très intéressant pour vous. Pour nous, il est très difficile à utiliser, c'est-à-dire que ça voudrait dire que si j'ai une très belle lettre de motivation, je mets 500 places au concours de plus. Enfin, c'est très compliqué puisqu'on ne sait jamais exactement qui a écrit cette lettre, avec quel soutien. Ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas de soutien particulier serait défavorisé. C'est assez délicat de prendre en compte cette lettre. Donc on a décidé pour être le plus juste possible, de ne pas avoir de biais sociaux, de ne pas prendre en compte cette lettre. Et donc, depuis 2 ans, vous n'avez plus besoin d'écrire pour postuler aux écoles du concours GP Polytech. Alors, d'autres questions qui avaient été préparées à l'avance. Je vais m'inscrire au concours GP Polytech sur Parcoursup. Est-ce que je dois renseigner mes notes ou c'est mon lycée qui le fait? Alors vous allez le savoir facilement quand vous allez l'inscrire sur le concours GP Polytech. Vous verrez bien si vos notes de première sont déjà mises. Si les notes de première sont déjà mises, c'est que vous avez une remontée automatique des notes. D'accord? Et c'est le cas très, très, très majoritaire. Donc, de notre côté, d'ailleurs, on sait si la note a été remontée par l'établissement ou si elle a été remontée par le candidat. En règle générale, les notes dans les lycées publics en France métropolitaine sont très, très, très majoritairement remontées en automatique. Hein. Les notes remontées en manuel, c'est plutôt des établissements à l'étranger, quelques établissements privés. Hein. Donc, ouais, c'est plutôt des cas particuliers. Donc, normalement, vous allez le savoir, hein, si vos notes de première ne sont pas présentes, c'est que les remontées sont à faire par vous. À partir de quelle année peut-on faire de l'alternance? Alors, au niveau de nos écoles, hein, parce qu'on parle simplement des 35 écoles d'ingénieurs, hein, l'alternance, c'est à partir du cycle ingénieur. Donc, presque toutes nos écoles ont des formations sous statut d'apprenti, d'alternant, donc à partir du cycle ingénieur. Donc, les 2 premières années, cycle préparatoire, statut étudiant. Et après, vous faites le choix, soit de continuer les 3 ans en continuant sur le statut étudiant, soit de bifurquer sur une voie par apprentissage.
Peut-on choisir maths en deuxième sujet alors que le QCM porte déjà sur les maths? Ah ben c'est même la majorité des cas, c'est-à-dire que on a 95% des candidats qui avaient la spécialité maths. Donc dans 95% des candidats, vous allez faire QCM maths, le sujet de maths spécialité, et si vous regardez bien les annales des années précédentes, vous voyez bien que c'est le reste du programme. Par exemple, tout ce qui est euh, géométrie dans l'espace n'est pas dans la première partie de maths QCM, on la retrouve régulièrement dans la deuxième partie du programme. Donc 80, pour 95% des étudiants, des candidats plutôt, vous allez faire maths 1, maths 2, et après, la troisième épreuve, ça sera soit l'épreuve de spécialité physique ou la spécialité NSI, SI, SVT, etc. Donc la plupart des cas, vous allez faire les deux sujets de maths. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire si en juin on a des écoles validées et d'autres en liste d'attente et que notre coup de cœur est en attente? Bah, c'est relativement simple, il faut attendre, hein. Donc, Parcoursup est prévu pour ça. Donc il faut rester en attente jusqu'au moment où finalement on vous appelle, ou jusqu'à mi-juillet, où on aura la fin du premier, la première phase d'admission. Donc si vraiment votre coup de cœur, il y a vraiment une école qui vous plaît, bah, là il faut serrer les dents, il faut accrocher, hein, voilà, voilà. C'est un coup de cœur, hein, ça se laisse pas comme ça, on ne le laisse pas tomber simplement parce que vous n'avez pas été appelé dès le départ. J'habite à l'étranger, qu'est-ce que je dois sélectionner comme centre d'écrit sur Parcoursup? Alors, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez sélectionner des sites de la manière suivante. Au niveau donc, de Parcoursup, il y aura une première liste où vous allez mettre centre à l'étranger, puisqu'il n'y aura pas de centre en France qui vous correspond. Et sur la deuxième liste, il y a les centres à l'étranger qui seront regroupés par continent. Donc vous regardez dans votre continent, vous regardez si les pays et les villes du continent vous correspondent, et dans le cas là, vous cochez. Et si vous ne trouvez pas votre pays, hein, vous êtes en Afrique, vous cherchez l'Afrique du Sud, vous ne trouvez pas l'Afrique du Sud, ben vous mettez autre et vous mettrez le nom de votre pays et de votre ville, et on essayera de voir si le centre peut être ouvert. Et peut-être que le centre sera déjà ouvert, parce que quand on a figé cette liste sur Parcoursup, depuis qu'on a figé cette liste sur Parcoursup, on a rajouté d'autres centres. Pour voir si un centre de votre pays est ouvert, vous allez sur le site du concours gpipolytech.org, d'accord, au niveau du concours, et là vous avez la liste des centres d'écrit ouverts en France et à l'étranger, et là cette liste elle est remise à jour. Et le dernier point, c'est que vous pouvez très bien discuter avec votre enseignant de terminale ou avec le chef d'établissement, et il est encore temps d'ouvrir des centres s'il y a des demandes dans votre lycée. Donc vous pouvez aller voir votre chef d'établissement, dire ah, on est à 3-4, on aimerait passer le concours GP Polytech, et votre chef d'établissement pourrait très bien ouvrir un centre d'écrit dans votre propre lycée. Alors, une question intéressante, les sportifs de haut niveau peuvent-ils être affectés en priorité sur l'école proche de leur lieu d'entraînement? Alors ça va dépendre, évidemment des différentes écoles. Vous comprenez bien que si vous êtes une école indépendante, la réponse est non, hein. L'école elle est sur un seul site et elle ne peut pas vous rapprocher d'un autre site puisqu'elle est sur un seul site. Donc cette question telle qu'elle est formulée n'a ce sens que pour des réseaux d'écoles, et entre autres le réseau Polytech. Et effectivement, au niveau du réseau Polytech, en cas d'admissibilité, la personne pourra choisir la ville au plus proche de son centre d'entraînement, à deux conditions. Il aura fallu qu'elle fasse une candidature parallèle au niveau du réseau Polytech et que son statut de sportif de haut niveau soit validé. Très bien. Est-il possible de changer d'école cette fois-ci entre la première et la deuxième année de prépa? Ben justement, c'est-à-dire qu'au niveau, je vous rappelle,
au niveau du réseau Polytech, c'est à la fin des 2 premières années que l'on choisit finalement de rester dans sa ville d'origine ou de changer de ville. Par contre, sur l'ensemble des 33 écoles, sur les 35 écoles du concours GP Polytech, donc il y a des Polytech et il y a des non-Polytech, là il y a la possibilité, au cas par cas, de changer d'école à la fin de la première année. Donc ça, encore une fois, mais ça c'est, je vous avais parlé, avec quelques garde-fous. Entre autres, il faut que les programmes soient cohérents et il faut avoir l'aval de l'école dans laquelle vous partez et l'aval de l'école dans laquelle vous arrivez. Donc il y a une procédure qui existe effectivement pour passer d'une école, pour passer de l'ENSGSI à Télécom Nancy, enfin Télécom Saint-Étienne par exemple. Voilà, il y a des possibilités qui existent. Alors, je veux m'inscrire au recrutement Bac+1. Quelle est la date limite des inscriptions? Alors, niveau recrutement Bac+1, chaque recrutement est spécifique à chaque école. Donc, il n'y a pas une seule date. Il y a autant de dates qu'il y a d'écoles qui recrutent. Donc, allez voir pour avoir le contact pour les inscriptions sur le site concours-gpi-polytech.org. Commencez à le connaître par cœur. Donc, rubrique Bac+1 et vous aurez les indications sur la date limite. Pour information, la date la plus courte parmi les écoles, c'est le 13 mars. Donc pour celle-ci, vous avez une semaine, donc il faut vous manier. Et pour la plupart des écoles, la date est plutôt marquée au 3 avril. Mais il y a quelques écoles qui donnent des délais un petit peu supérieurs. Mais si vous ne voulez pas être pris de court, regardez dès maintenant les conditions d'admission des écoles et pour ça, allez sur le site du concours GP Polytech, rubrique Bac+1. Dans l'étude du dossier, est-ce que la différence entre les lycées publics et privés est prise en compte? La différence n'est pas du tout prise en compte, ni dans un sens favorable, ni dans un sens défavorable, en aucun cas. On a des notes, d'accord? Tout le monde il y a une analyse de dossier qui est homogène, il y a les épreuves du concours seront les mêmes pour tout le monde, donc aucune différenciation. Je vais être boursier l'année prochaine, est-ce que je dois payer les 60 €? Les frais de passage du concours de 60 €, c'est des frais de participation à l'organisation des épreuves écrites. Ces frais-là, on peut en être dispensé en fonction du statut boursier de l'enseignement secondaire ou supérieur dans l'année où vous êtes. D'accord? Donc, si vous allez être boursier l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il n'y a pas d'effet mémoire. Non, ça ne compte pas. Donc, ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes boursier pendant l'année 2024-2025. Donc là, j'ai une question. Peut-on s'inscrire sur concours Bac+1 si on a une L1 validée et le concours Bac+2, sachant que la L2 est en cours? J'ai pas trop compris. Oui, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes en licence 2, la nature veut que vous postuliez avec votre licence 2, même si elle n'est pas terminée, pour une entrée en première année du cycle ingénieur. De toute façon, c'est toujours sous réserve que vous finissiez, vous validez votre L2. Mais si vous candidatez en école d'ingénieur, c'est que vous êtes bon en licence. Et si vous êtes bon, il n'y a pas beaucoup de chance pour que le 4e semestre de licence soit mauvais. Donc le recrutement normal, c'est de postuler en première année du cycle ingénieur. Maintenant, est-ce que vous pouvez postuler en 2e année du cycle préparatoire, donc c'est-à-dire comme ça veut dire en quelque sorte redoubler votre année de L2 de manière académique. Ça va dépendre des écoles. Parmi les 35, je sais qu'au niveau du réseau Polytech, la réponse va être non, mais au niveau de plusieurs autres écoles GPI, la réponse va être oui. Quel est le taux de réussite du concours pour être accepté? Alors,
le premier point, je vous ai dit, hein, il y a à peu près 2 tiers des étudiants qui vont être classés. C'est-à-dire que déjà, si vous êtes dans le dernier tiers, vous ne serez pas classé, donc vous ne pourrez pas être accepté. Et après, parmi les personnes qui sont classées, parmi les classés, il y a des personnes qui peuvent être classées mais pas admis dans les écoles parce qu'ils sont en fin de classement. Et que être admis dans une école, finalement, va dépendre de la sélectivité de l'école dans laquelle vous êtes. Donc, il n'y a pas de réponse. Si vous avez si vous avez choisi que les 1, 2, 3 écoles les plus sélectives du concours GP Polytech, vous avez un risque important, finalement, de ne pas être admis. D'accord ? Par contre, si vous choisissez les 35 formations, les chances d'être admis sont évidemment beaucoup plus importantes. Donc, je ne peux pas répondre directement à votre question. Par contre, sur Parcoursup, hein, vous avez une réponse école par école qui vous donne le pourcentage de chances les années précédentes d'avoir été admis. J'ai un aménagement particulier pour l'épreuve écrite, comment je le déclare? Alors, aménagement sur Parcoursup, quand vous inscrivez sur Parcoursup, il y a une question sur avez-vous le droit à des aménagements. Donc, si vous répondez oui, il y aura un bordereau qui va s'ouvrir et dans ce bordereau, on va vous donner l'adresse email du concours GP Polytech. Et à cette adresse email, vous allez devoir envoyer les informations d'aménagement. Alors, ces informations d'aménagement, ça va être, alors pour être précis, c'est les aménagements qu'on a le droit pour passer, par exemple, les épreuves du baccalauréat. D'accord, on vous donnera exactement l'intitulé de ceci. Donc, il faudra envoyer ça au service concours avant le 2 avril. Mais je vous conseille de le faire tout de suite parce que c'est quand même la mise en place de ces aménagements, c'est toujours quelque chose qui est particulier. Et donc voilà la mise en place de la mise en place de ces aménagements. Comme il n'y a plus de calculatrice, est-ce que cela a été adapté pour faire en sorte qu'on n'en ait pas besoin? Alors, si vous regardez le sujet de l'année dernière, donc les sujets 2024, vous verrez que les applications numériques, en particulier sur l'épreuve de physique, sont beaucoup plus simples et faisables finalement à la main, ce qui n'était pas le cas sur les sujets des années précédentes. Donc si vous prenez en référence le sujet de 2024, c'était déjà un sujet sans calculatrice et effectivement c'était accessible sans calculatrice. Ce n'est pas tout à fait les mêmes applications numériques qui ont été posées. Très bien. Alors là, moi j'ai plus de questions. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ou alors, posez vos dernières questions dans le chat. Alors, en attendant que les dernières questions arrivent, le prochain chat que l'on va faire, probablement, où là, je vais vous donner des pistes, finalement, pour préparer les épreuves écrites du concours. Donc là, pour l'instant, vous pouvez déjà, toujours sur le site du concours GP Polytech, aller voir le programme de révision. Le programme de révision, c'est le programme de terminale auquel on a enlevé quelques chapitres pour tenir compte que l'épreuve aura lieu le 29 avril et pas mi-juin. Et donc, regardez ce programme de révision et pourrez aussi, si vous le souhaitez, en discuter avec vos enseignants pour savoir si tel ou tel chapitre sera vu avant le 29 avril. Et comme ça vous permettra de mettre d'informer vos enseignants de maths, de physique, de LSI, de votre envie de passer le concours GP Polytech. Voilà. Je pense qu'on va attendre encore une petite minute juste pour voir s'il y a d'autres questions et puis après on pourra clôturer. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout là. Ah, j'en ai une. Alors, des entreprises sont-elles en collaboration avec les écoles du concours GP Polytech et de telle sorte que lorsque l'on sort diplômé d'une de ces écoles, on puisse être rapidement embauché? Si oui, quelles entreprises? Toutes les entreprises dans le domaine industriel ou scientifique embauchent nos ingénieurs. Alors, comment répondre
je ne peux pas répondre de manière générale parce qu'on est 35 écoles. Toutes nos écoles fonctionnent avec un nombre d'entreprises extrêmement importantes. Et le dernier point, si je prends au niveau de l'embauche, en règle générale, le temps moyen de recherche d'un emploi quand on sort de nos écoles d'ingénieurs, c'est moins de 2 mois. Donc c'est extrêmement rapide. Donc il y a pas on manque d'ingénieurs en France. On manque beaucoup d'ingénieurs en France. S'il y avait plus d'étudiants orientés vers les sciences, on pourrait former plus d'ingénieurs en France et les entreprises seraient prêtes à les embaucher. Donc ça, ne prenez pas de risque. Le deuxième élément, c'est qu'il y a la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur, qui certifie toutes nos formations, qui certifie finalement le contenu de formation, et elle certifie aussi la qualité des rapports que l'on a avec le milieu industriel. Donc il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue-là. Alors, comment trouver le concours GP Polytech sur Parcoursup? Alors sur Parcoursup, de toute façon, le plus simple, c'est de rentrer à travers une école qui vous intéresse, parce qu'en règle générale, vous ne voulez pas faire vos études à GP Polytech, vous allez faire vos études dans une école. Donc sur Parcoursup, avec le moteur de recherche, vous cherchez une école d'ingénieurs dans votre ville, vous allez la trouver, celle qui correspond à une école du concours GP Polytech, et une fois que vous inscrivez dans cette école, forcément vous inscrivez de façon finalement non visible au concours GP Polytech. Et c'est quand le prochain live? C'est le 5 avril, c'est ça? Ah, bonne question. Je vais poser la question à ma responsable communication. Normalement c'est voilà. vers avril. Alors, c'est peut-être le 5 avril, mais il faut regarder avec les dates. On avait essayé de faire ça. Et donc, ouais, ça sera bien plus axé sur les épreuves écrites. Donc, en attendant, regardez bien les programmes. Et on parlera des épreuves écrites pour faire gagner quelques efficacités pour passer le concours. Voilà. Alors, j'ai encore plein de questions. Quel niveau TOEIC est nécessaire? Alors, quand vous rentrez chez nous en première année, vous pouvez encore être un peu moyen en anglais, puisque vous aurez 5 ans pour vous améliorer en anglais. Enfin, en 5e année, pour être diplômé, on vous demandera un niveau B2 et au niveau de TOEIC, c'est 785. Et ça, c'est valable pour toutes les écoles d'ingénieurs. C'est une barre minimale pour toutes les écoles d'ingénieurs. C'est une barre demandée par la commission des titres d'ingénieurs. Donc, si vous êtes très bon en anglais en terminale, tant mieux. Ça sera déjà une matière de gagner. Si vous êtes un peu moyen en anglais, il faut savoir qu'il y aura un effort à faire, mais vous ne vous bridez pas. On ne demande pas non plus à tous nos étudiants d'être bilingues. Donc c'est accessible. Si vous travaillez en anglais, ça sera accessible. Vous serez diplômé avec votre niveau TOEIC à 785. Ok. Alors, dernière question. Comment se passe la 5e année dans une école? Alors, encore une fois, liberté pédagogique de chaque école. Mais en règle générale, on a un mixte. On a souvent 6 mois de cours qui sont comme des cours qui sont très appliqués au métier de l'ingénieur, qui sont très liés à la spécialité qu'on a fait, donc très directement, on va dire, productifs pour que quand vous serez dans l'école d'ingénieur, vous soyez finalement efficace. Et il y a souvent un stage de 6 mois, le stage d'ingénieur, le dernier stage qui permet finalement de faire un projet relativement long avec une entreprise et qui permet dans souvent au moins 50% des cas de trouver son premier emploi. Souvent le premier emploi c'est dans l'entreprise finalement que l'on a testé avec ce stage long. Bon bah parfait. Bah, merci Eric. Voilà, bon, à bientôt alors au prochain chat. Voilà. Chat et live. Chat et live en plus, oui, je suis encore vieille école. Allez, bonne soirée.